Salut à tous, c'est Arkirom. Nouvelle année, nouvelle émission. Mais allez, ferme ta gueule, de toute façon, c'est mon émission. Allez, barre-toi. Balance l'intro. Bon, vous l'avez compris dans le titre et dans l'intro, on va parler aujourd'hui de théorie. Bon, bien sûr, je reste dans mon domaine, les mangas. Allez, balance la théorie. Déjà, on part du fait que End et Acnologia sont la même personne, car End est le plus puissant démon de Zélef, et Acnologia nous a assez prouvé sa force sur l'île de Tenro. Or, Acnologia a été transformé par Zélef, donc Zélef aurait pu transformer physiquement son démon et le faire ressembler à un dragon. Mais ceci n'est que le commencement. Regardez bien cette image, ceci ne vous rappelle personne? Ce corps, ces cheveux, ces cornes, ce sourire. Et oui, les ressemblances avec Natsu sont frappantes. Bien sûr, je me réfère à ce Natsu. Natsu serait donc né il y a 400 ans. C'est pour cela qu'il ne peut pas passer le portail de Luxus quand il l'a utilisé pour enfermer Makarov. Et aussi, c'est pour cela que dans le manga, l'âge n'est pas spécifié pour Natsu. Et là, vous allez me dire, mais qu'en est-il d'Ymir, qui se présente comme son père? Ce sera en fait qu'un tuteur, un maître, qui lui aura appris une magie très puissante, pour se défendre bien sûr, la magie anti-dragon. De plus, Zélef dit à un moment, il n'a pu le tuer, en parlant d'Ymir. Ceci veut bien dire que ce n'est pas son père, puisque son père ne tuerait jamais son fils. Or, ceci veut aussi dire qu'il s'est lié d'amitié à ce jeune garçon. Mais et les autres chasseurs de dragons, Wendy, Gajil, ils seraient juste là pour aider Natsu. Car n'avez-vous jamais remarqué, Natsu peut absorber n'importe quelle magie. J'insiste bien sur n'importe quelle magie. Que ce soit un tir d'Atherion, comme de la magie de Luxus. Gajil ne compte bien sûr pas, car il peut maîtriser les ombres et le métal, mais au final, ils ont un lien. Finalement, c'est pour cela que Natsu a reçu l'ordre de protéger le livre de Zélef, car s'il est détruit, tous les démons aussi. Et dans tous les démons, je compte aussi Natsu. Si on suit cette logique, alors Natsu serait le némésis d'Acnologia, car si Natsu meurt, Acnologia aussi. Donc le seul moyen de le tuer, c'est que Natsu meure. C'est pour cela que Zélef dira plus tard que c'est le seul à pouvoir le tuer, mais par son sacrifice. Néanmoins, ce qui fragilise cette théorie est que Acnologia a failli tuer Natsu sur l'île de Tenro, mais n'en avait pas l'air de s'en soucier pour autant. Or, il aurait dû plutôt le protéger, ou le mettre dans un état d'inconscience. Or, ce n'est pas fini. De nouveaux arguments s'ajoutent avec cette case. Comme vous pouvez le voir, Zélef appelle Natsu Etherius Natsu Dragnia, en diminutif End, et le nomme petit frère. Donc Natsu serait mort il y a quelques années, et serait le petit frère de Zélef. Puis Zélef aurait été banni pour avoir commis le péché ultime, utiliser la magie noire. Il serait alors devenu Zélef le maudit. Pour avoir redonné la vie, il devra semer la mort. Avec ces nouvelles authentiques cases, nous ne pouvons que confirmer cette théorie. Bon, du coup c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, c'était un petit concept qui traînait par-ci par-là. N'oubliez pas d'aller jeter un œil dans la description, j'ai mis un Astropole pour que vous puissiez voter pour savoir si cette émission durera ou non.